vini avec un ensemble d'éléments de preuve que nous t'ai demandé. Parce qu'avant le procès, avocat m'te voué en citation, ben, monsieur, côté, yo t'ai demandé, nous t'ai demandé pour le t'ai vini avec plusieurs éléments. Parmi les éléments, yo, et des éléments de preuve qui montraient que moi, c'est un propagandiste du PHTK. Moi, c'est un propagandiste de Jovenel Moïse. D'ap travail, etc. pour Jovenel Moïse. C'est le premier élément que nous demandons. Deuxième élément, nous demandons pour le dépoter dans le tribunal là pour procès. Nous te dit, Morvan, pour le venir avec tout ça que le gain en mêle, ou bien le peu de ça que le gain en mêle, pour le prouver par A plus B, moi-même, moi, moins te qu'on recevoir un good. Non, mais moun qui te sous pouvoir, ou bien, moun qui te sous pouvoir, te qu'on demande matériel, ciment, fait, etc., pour te faire construction pour moi. C'est ça que te demandé, moi, dans le mois de mars 2025. Bon, nous-mêmes, bon côté pas nous paraît, nous arrivons dans le tribunal là, avec toute bagaille, non, mais nous, et les audiences commençaient, demander, monsieur, qui ça le gain dans mail, côté élément de preuve, côté ça a été demandé, pour le capable de prouver que nous sommes propagandistes PHTK, tu vas venir avec une vingtaine de liens, vidéos YouTube, émissions YouTube, que me fait, que me te qu'on fait, quand me t'a fait émission politique, quand me t'a invité, quand me t'a recevoir en série de monde, quand me t'a recevoir par exemple Pascal Adrien, quand me t'a recevoir Kedler Augustin, quand me t'a recevoir moun, quand me t'a fait débat sous question constitution, monsieur vient avec une vingtaine de liens de vidéos. Il y a un vide avec vidéo, non? Il vient avec une vingtaine de liens vidéo. Elle arrivait, et puis, bah, moi-même, t'es venu avec tout ça comme t'es supposé porter, fait traduire un ensemble de bagailles correctement par des traducteurs agréés, tout ça. Et le tribunal dit, ben c'est pas comme ça fonctionne. Parce que yo-même, yo venu avec une vingtaine de liens, des vidéos qui duraient 2 heures certaines fois, etc. Yo pensait que yo pral fait tribunal là, cliquer sur le lien et puis garder vidéo et puis en fonction de ça qu'a dit pour être capable de montrer que nous sommes propagandistes du PHTK. Mais le tribunal dit c'est pas comme ça fonctionne. Déjà vidéo en créole si nous voulons produire en preuve n'a fait un traducteur agréé, traduit vidéo etc. et puis n'a produit ça en preuve dans le dossier tribunal là pour que le tribunal là capable de comprendre ça que dit dans la vidéo. Vingtaine de vidéos. Ben, des vidéos qui parlent dit absolument rien dans ça qui se base litige là, conflit. Finalement, tribunal là t'es capable de faire procès depuis Jouza, depuis le mois de mars 2025, mais yo estimé pour que yo bail partie adverse la possibilité pour le fournir preuve de ça que le gain, que ça le dit contre moi yo, pour garantir un procès équitable, yo dit que y a reporté dossier. Le regardé, le posé une question, combien heures vidéo ça? Il dit émission vidéo, chaque vidéo c'est 2 heures, gain c'est 1 heure, etc., etc. Il a estimé que bah, ça prend un peu de temps. Yo demandé Morvan combien de temps il a besoin pour que il traduit vidéo et combien de temps il a besoin jour procès, etc., etc. Puisque au Québec, on journée procès c'est 6 heures de temps. Finalement, dans vingtaine de vidéos que M. Poté, lien vidéo que M. Poté, il dit, bon, ok, on met choisi plusieurs là-dedans, 3 ou 4, etc. Et puis, on a ordonné pour qu'on traduise ça qu'on choisit et nous bon jusqu'au 30 août pour que ou déposer dans le greffe là, etc., etc. Bon, finalement, il choisit 3 ou 4 vidéos. Il choisit 3 vidéos.
Mesdames et messieurs, si m'da prend plaisir, partager extrait vidéo que monsieur choisi pour le montrer tribunal là comme son propagandiste du PHTK, m'a grien dan. M'a fait pour tout. M'a fait entendre yon. Non, monsieur choisi trois extraits. Mon premier extrait, son émission que m'était fait le 8 février 2021, lorsque Jovenel Moïse prend décision pour qu'il t'ait révoqué trois juges dans la cour de cassation, nous songez, qui t'est décidé à faire une expérience putschiste, qui t'est décidé à le comploter pour être capable et bail Jovenel Moïse connaît. Dans l'émission, ça m'a fait une analyse purement juridique, quand m'a regardé article de constitution, article de loi sur question retraite, etc., etc. Mais bizarrement, dans l'extrait que monsieur choisi pour le montrer comme son propagandiste du PHTK, qui ça extrait a dit? Son extrait côté même aller à l'encontre, même dit dans l'extrait que décision que Jovenel Moïse prend au regard de la Constitution sont décisions inconstitutionnelles, sont décisions illégales parce que juge inamovible, etc., etc. De toute façon, c'est pas parole pas m'gap passé. Juge cour de cassation, c'est des gens qui connaissent la loi. Moi, conseiller à dans tribunal, devant la Cour supérieure des comptes pour être capable de contester les décisions. Mais extrait que monsieur mon premier extrait que monsieur Ba était en tribunal là pour le prouver comme son propagandiste du PHTK. Deuxième extrait, monsieur al dans une émission comme t'es fait côté m'da recevoir et sénateur Kedler Augustin, monsieur prend 15 minutes. Bizarrement pendant 15 minutes ça, c'est Kedler Augustin qui a parlé seulement côté me parler c'est seulement me plaindre. OK. Le juge, pendant le procès à la lettre, le juge a regardé extrait ça, le juge a dit, ben, en tant que journaliste, vous n'êtes pas trop bavard, hein. Parce que monsieur un extrait côté pendant 15 minutes, c'est, oui, c'est Kedler qui a parlé. Moi, je là, c'est, OK. Côté me recevoir, Kedler pour nous parler de constitution. Dans la tête, il baille ça, parce que selon Zaldi, Kedler sont kidnappés, ou il dit, d'abord recevoir kidnappé. Parce que on est qui fait diffamation sur vous, on m'a dit le preuve, mais qui ça le porté dans le tribunal comme élément de preuve après des années de recherche. Troisième extrait, mesdames et messieurs, que monsieur prend pour le prouver comme son propagandiste du PHTK, ça m'oblige à faire entendre nous-mêmes. M'oblige à faire entendre côté m'ta parler de question référendum. On dit, oh, on dit, supportons référendum, etc. Regardez. Alors, tout là, avant de rentrer dans le jugement, il faut que nous comprenions ça. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pas comprendre rien. On regarde l'extrait ça. Ce que ça va faire là, c'est même bagarre là à faire avec on série de l'autre article dans la Constitution, c'est même bagarre là à faire avec on série de textes de loi dans le pays d'Haïti. Il y a pas de parce que tout simplement, ils prennent nous-mêmes des haïtiens pour imbéciles. Encore une fois, moi, dit a fait abdi que amendement pas possible et référendum pas possible dans le pays d'Haïti, constitution interdit, bah, ça sont bêtises que y est. Bon, moi-même, malgré tout le respect que je vous continuez à dire bêtises, mais moi-même, l'homme temps de libre m'entrer dans les pour le sortir même. Pas même quitter ça, entrer, passer dans le cerveau. Parce que là, prendre moi malade. Tout rejeter. Tout mettre un blocus là pour le pas entrer dans les oreilles. Aussi simple que ça. Maintenant, politiquement, encore une fois, m'a prédit, est-ce que je dis à la moment propice pour référendum fait? Alors là, ça c'est la grande question. Et moi-même, je suis capable de dire, vu le pays a divisé là, peut-être, moi-même, je préféré que un accord, un consensus qui joigne, etc., pour que nous soyons capables de gérer. Et puis ça, pire là, c'est que nous avons et référendum pas possible là, notre projet que dans feuille de route yo mette pour pouvoir transition que y a maintenant yo dit yo pral changer constitution yo pral organiser référendum pour organiser constitution. Mes amis, suspendre petit bon Dieu pour des canards sauvages. Mais ça qu'on a toujours pensé que nous avons un problème avec nous et que franchement m'a supporté Jovenel Moïse. Non. Suspendre petit bon Dieu pour des canards sauvages. Si le référendum interdit sous Jovenel Moïse, mais là interdit sous tout, pas qu'à mettre le projet qu'on gagne, dans feuille de route qu'on gagne, comme projet politique sur un pouvoir de transition qu'on va chercher, qui n'a rien pour avec la Constitution. Le seul problème, encore une fois, c'est un consensus qui est supposé joindre sous un dossier. Ok, ça va faire là. Ok.
Mesdames et messieurs, ça c'est troisième extrait. Après des années de... Non, bah, mon bon mode. Bon, pour cette émission, c'est faite en mars 2025. Mon bon mode, après des années de recherche, mes troisième extrait, mon bon joindre, pour que le capable de prouver que nous sommes propagandistes du PHTK. Dans l'extrait, ça qu'on s'entend déjà. Qui ça que m'a dit? C'est dit, m'a dit que moi pas d'accord avec vieille analyse que nèg yo fait de constitution pour dire que constitution était dit yo changer. Pour moi, c'est pas bon argument. Bon argument, c'est dit que les conditions politiques ne sont pas réunies, vu que Jovenel Moïse est très contesté, etc. Politiquement, conditions pas réunies pour élection, pour référendum fait, mais puis dit que c'est constitution qui est d'elle, qui interdit. Parce que si on dit c'est constitution qui interdit, son argument juridique, son faux argument juridique, eh bien, s'il interdit sous Jovenel, il interdit sous nous tout, et pièce l'autre monde, pas bien droit changer constitution. Mais, argument politique là, je d'accord avec lui parce que les conditions n'étaient pas réunies. Bon, monsieur apprend extrait ça pour le prouver que son propagandiste et m'a supporté référendum. Bref, dans le mois de mars, monsieur choisit extrait ça pour le capable et mettre en preuve pour le prouver que son propagandiste. Concernant vous, les questions côté preuve que moins sont corrompus, n'a avec ça plus tard. Finalement, on a demandé, monsieur, au mois de, pendant le procès qui est supposé fait dans le mois de mai, à combien de temps que n'a besoin pour que nous administre tout ça en preuve? Il dit, il y a besoin, et puisque c'est 6 vidéos, 2 heures de temps, il a calculé, il dit, il y a besoin bon petit bout de temps. Il y a besoin bon petit bout de temps. Donc, c'est pour raison ça, il a demandé pour procès à le fait, il a programmé sous 3 jours. Puisque, au Québec, on procès 3 jours, son gros procès, normalement, en principe. Et puisque le tribunal est extrêmement occupé, peut-être si c'était un procès une journée, il a demandé, peut-être depuis 2025, tout va être fini, puisque il a demandé 3 jours, il était obligé de reporter le procès jusqu'au mois de juin 2025. Ça veut dire plus d'une année plus tard. Entre-temps, entre nous, on procès qui est supposé faire en mars 2025, nous programmons pour 2026, ça veut dire, monsieur Al, des gars, une année et plus devant pour que tu cherches éléments de preuve pour être capable de prouver que Wendy Fell c'est encore corrompu. Parce que en juin 2026, c'est exactement même bagaille que nous allons demander, monsieur, pour le porter dans le tribunal là. Preuve que nous sommes propagandistes PHTK, deux preuves côté que moins dans la corruption, etc., etc. Alors ça, précision, ça est extrêmement important parce que on paquet de monde, nous allons comprendre ça tout à l'heure, on paquet haïtien malgré la devant, mais pour défendre la fait pas, il y a du l'autre bagaille. Oh, c'est pas parce que ça mon vente dit c'est pas en vérité mais mon vente pas qu'à prouver. Mais il y a tout depuis 2023, nous déposer recours là. Ça veut dire pour un procès qui fait du jour au lendemain, monsieur tu toute année ça au devant pour être capable justement de prouver que Wendy Fell sont corrompus. Et m'bral dit nous ça là. M'ba garantie, même si m'ta honnête, même si m'ta 10 années encore pour chercher preuve que son problème, il pas pu joindre. Parce que ça n'a pas existé. Et ça, quand même toujours fier pour me dire, non, moi, c'est moun qui est plus honnête sur les réseaux sociaux. Ouais, m'ba me dit, moi, c'est yon nan moun. Parce que m'a parlé pour tête, moi. Si me compte tête, m'a dit, moi, c'est moun qui est plus honnête. Mettre ba nèg yo 50 ans pour prouver que Wendy Fell sont corrompus, yo pas besoin. Wendy Fell recevoir l'argent dans mes moun qui sous pouvoir, yo pas besoin. Parce que nous sommes qui honnête, me respecter tête moi. Bref, maintenant on entre dans le jugement parce que m'pral faire comprendre plus ou moins on série de l'autre bagaille. On allait en entrer dans le jugement. Et m'a essayer li paragraphe par paragraphe pour nous parce que li capable compliqué pour nous comprendre. On allait. OK, premier paragraphe. Le contexte. Le tribunal là saisi dont demande de dommages, intérêts et conclusions injonctives par suite de diffamation dont le demandeur Wendy Fell se dit victime. En bon créole, nous saisit le tribunal là pour dommages, intérêts et puis en injonction également permanente contre M. Morvan parce que moins estimé comme victime de diffamation.
Paragraphe 2, il a dit, bon, il a rappelé Wendy Fell, son journaliste, homme d'affaires, juriste et personnalité publique haïtienne, moins actif sur les réseaux sociaux dans le cadre de fonction, moins et régulièrement, moins arrivé commenter politique dans le pays d'Haïti sous des médias traditionnels et puis sous réseaux sociaux également, en langue créole, française ou les deux. Il a rappelé que me quitté le pays d'Haïti après que m'était victime d'une tentative d'assassinat en 2012. Il dit que m'établi en France comme réfugié politique et effectivement, l'homme quitté Haïti en 2013, 7 octobre 2013, moins arrivé en France, son visa comme asile politique que m'était joint, etc., etc. Et puis après des années, j'ai trouvé l'amour au Québec parce que m'gen madame moi qui vivre là, mon épouse qui vivre au Québec. Décidé, après nous finissons mon petit monde, décidé quitter la France et donc, me trouve actuellement au Québec. Il a rappelé qu'après que me fait des études en Martinique, hein, des études de droit en Martinique, et puis en métropole, ça veut dire en France métropolitaine, à Toulouse et à Strasbourg, moins fait des équivalences québécoises et, je dis à là, moins presque intégré barreau et Québec là comme avocat. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et son rappel que peut-être monsieur Abrali, parce que songez, il y a des années de cela, il tape sur moi sur les réseaux sociaux, dit que m'a fait vieille étude, m'a même qu'à entrer, si m'ta vle vin avocat Québec, faut me retourner l'école, etc. Ben ouais, en 2026, sa vie se tape dit yo, elle tape joué yo, elle tape essayé descendre moi yo, c'est comme si m'ta 12 son source de motivation, hein, c'est motivé, elle tape motivé, pour me devenir avocat Québec. Effectivement, oui, me font équivalence à l'Université de Montréal, et puis je dis là, ah, moi, son stagiaire en droit, et très bientôt m'a assermenté comme avocat. Tu vois, encore une fois, bref, tout ça, yo sur réseaux sociaux là, yo sur Facebook là, al taper on sait de bagaille que monsieur a qu'on a dit, pas ouais, hein, il était qu'on a tué pour si besoin, pas même qu'à avocat au Québec, etc. Bref. Et paragraphe 4. Le défendeur John Colin Morvan est un citoyen canadien, également d'origine haïtienne. Monsieur son créateur de contenu au Canada, notamment sous plateforme numérique YouTube et Facebook. Il a commenté l'actualité haïtienne, principalement en langue créole. Et défendre cela, donc bravo à la jeunesse, c'est une personne morale, donc il fait partie de procédure à tout, il fait comprendre son société par action. Bref, on continue. Paragraphe 6, il dit M. Morvan et M. Fell et M. Morvan ne se connaissent pas. Monsieur Morvan, il était invité, Monsieur Fell, pour le faire une émission avec lui en 2019, mais il n'y a pas eu de suite. Et par la suite, ils ne se sont vus qu'à la cour. Effectivement, moi t'ai expliqué ça à la cour. Et la première fois que m'bral échange avec Morvan, c'est en décembre 2019. Morvan t'a écrit sur Facebook, il t'a demandé pour me participer avec lui, pour me participer comme invité dans l'émission que t'a fait sur Écoute FM. Bon, à l'époque, pas même pas te répondre positivement à demande ça et puis elle était quitté numéro de téléphone et bon, émission ça elle pas de fait et première fois m'bral rencontrer Morvan et c'était dans le mois de mars 2025, c'était à la Cour supérieure, justement, et dans le tribunal là. Et deuxième fois que je rencontré Morvan, c'est avant elle, là, dans le procès qu'a fait. Ça veut dire que ce n'est pas un monde que vraiment elle connaît. Et la famille de M. Fell, soit la famille Wendy Fell, maman, là, avec deux petits seuls, toujours à vivre en Haïti. Et à compter de 2020, un tribunal a parlé là, le tribunal a dit, à compter de 2020, M. Fell est transféré des sommes importantes en Haïti à l'attention de son oncle maternel pour le bénéfice de sa mère. Donc, M. Fell est transféré, bah, tonton l'on paquet l'argent pour être capable de construire une maison pour maman dans le département du centre. Et tonton t'a acheté matériaux et tonton t'a réglé toute bagaille, payé les ouvriers, tout ça. Et ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre le n'a li on texte comme ça. Voilà, si nous regardons sur l'écran, alors mon TikTok, yo pas pour elle, c'est mon Facebook, yo pas pour elle parce que, et, oh, je pense que mon yo, ouais, ça m'a li à là, ok, kounya na pour elle. Oui, si nous regardons là, et paragraphe 7, soit important là, après, on appelle de note de bas de page. Après, on petit 2. Et si nous descendons en bas dans 2A, et en bas, on petit 2, il y a marqué pièce P16.
ça veut dire qui ça? Ça veut dire, le tribunal l'a dit, à compter 2020, monsieur Fell a transféré des sommes importantes en Haïti, et pour elle, il mettait petit 2 à là, il fait appel de notaire, et puis en bas, du pièce P16, ça veut dire, aller dans pièce P16, pour joindre toute fiche de transfert, toute bagaille, etc. Ouais, allez. Tout ça, là, c'est document. Moi, je suis dans le tribunal, ça n'importe 500 pages de documents. Bon, nous prenons le tribunal l'a dit, normalement, c'est pas moi qui t'as supposé prouver bah, comme ça, c'est mon qui dit là, qui supposé prouver, même moi, me dit tête moi, hey, il m'a payé des nègres, m'a payé des tribunal là, vient avec toute bagaille dans même pour me prouver par A plus B, son nègre qui est honnête. Son nègre qui est honnête, m'a pas volé avec qui que ce soit. OK? Et nous prenons ça tout à l'heure. Et bon, paragraphe 8, regardez. Le jour où M. Fell a fait la preuve de la provenance de ses revenus à cette époque, ainsi que la preuve des transferts bancaires au bénéfice de sa mère. Donc là, paragraphe 8, il a dit, Wendy Fell prouvait qui côté le de l'argent, lui prouver toute fiche de transfert, etc., etc. Et il rappelait que, donc, à l'époque, nous n'avons pas de monde qui t'a suivi. OK. Paragraphe 9, la situation critique dans laquelle Haïti, bon, il dit, situation que Haïti trouvait là, tout le monde connaît. Paragraphe 10, et on fait comprendre en 2021, président qui était en fonction, Jovenel Moïse, était proposé des modifications constitutionnelles au pays. Il était annoncé qu'il voulait consulter la population par référendum. Et paragraphe 11, il dit, le projet a été visé pour remplacer la Constitution en 1987 là. Il était proposé des réformes majeures, tant que création vice-président, etc. Bon, bref. Et puis, paragraphe 12, le juge l'a rappelé que le projet référendum ça a été suscité de vives critiques de la part de l'opposition et de la société civile. Paragraphe 13, on a regardé là, le tribunal a rappelé que le référendum ça, que était prévu le 27 juin, il était renvoyé. Et puis, le président il était venu assassiner l'après. Et le tribunal là, bon, je l'ai rappelé que la Constitution 87 là, il dit dans tel article que yo pas capable de modifier la Constitution par voie référendum. Bon, là, il reprend les arguments, monsieur, dame, opposition. Et paragraphe 15, je l'ai dit, c'est sous fond, c'est dans le moment de campagne référendaire ça que Movan avec Wendy pral trouver une sorte d'affrontement. Et paragraphe 16, il a dit, M. Fell commente cette actualité haïtienne. M. Fell, Wendy Fell a commenté actualité ça sur diverses plateformes, parmi eux, page li sur réseaux sociaux. Li exprimé dans le cadre ça, dans le cadre bon oui, dans le cadre ça, il a parlé d'actualité, il a exprimé soutien à une réforme constitutionnelle en Haïti. Malgré thème, malgré sa constitution, on dit, Wendy Fell dit que le favorable en principe à un référendum, mais elle pas croit à l'époque que c'était le moment de tenir ce référendum. Et puis là, le tribunal l'a rappelé, regardez en bon français, elle dit, le défendeur a produit la traduction de propos tenus à cet égard par M. Fell. Là, on dit le défendeur a produit, ça veut dire, il fait comprendre que Morvan, mais qui ça le bail comme preuve, et c'est dans ça Morvan bail comme preuve là que yo joignent parole ça côté me dit oui, moi supporte les principes faut qu'on référendum non, mais moment pas de propice. Et puis tribunal là li publié extrait ça que Morvan te bail en français côté me dit par exemple, tribunal a dit retenons l'extrait suivant. Encore une fois, ça est moins qu'à parler. Côté me dit, encore une fois, je vous le dis, cette affaire de dire que l'amendement est impossible ou encore qu'un référendum est impossible en Haïti, car la Constitution l'empêche, relève de la pure bêtise. Et puis il a dit, je ne fais que le rejeter. C'est aussi simple que ça. Maintenant, politiquement, encore une fois, je vous le redis, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, le temps est propice à un référendum? Alors là, c'est la grande question que je me pose. Mais pour ma part, ce que je peux dire, c'est que le fait que le pays soit si divisé, j'aurais préféré qu'il y ait un accord. Donc, pour l'autre là, qui n'a tête li, parce que y en a pas qui gagne, y en a un problème qui gagne dans le pays, c'est que nous pas une culture de nuance. Dans le pays d'Haïti, c'est ce qu'on dit abat, totalement, ou bien on dit vive totalement.
Mais en fait, pour dire, ah bah, mais, nous avons un problème avec lui. On a qui dit, moins d'accord, ou bien moins pas d'accord, mais, n'oubliez, mais, nous prenons seulement petit bout de phrase. Donc là, le tribunal, c'est comme s'il a fait une leçon pour nous, pour dire, là, pas ouais, non propos ça, on est qui a fait propagande pour Jovenel Moïse, etc. Parce qu'il dit que, si pas principe, il est d'accord avec question référendum, non, il croit, non, moment, un problème politique, en raison de problème politique, ça, l'État préféré un accord. Ça veut dire le support n'est pas total. Et ça, je l'ai rappelé, et là. OK? C'est ça, juste l'ai rappelé. Oui, Wendy dit, en principe, d'accord avec question référendum. Non. Mais, non, moment, trop de division dans la société, pas un accord, lui pensait que le moment pas propice pour faire référendum. Mais tout le monde qui a utilisé question référendum, ça, eh ben, yo pas tendé ça. Sinon ça, li pas important pour eux. Et c'est ça que le tribunal là, lui-même, il dit dans le paragraphe 17 là. Quel ça le tribunal a dit? Il a dit, Monsieur Morvan qui se décrit comme un adversaire de Michel Martelly, ancien président, et de Jovenel Moïse, son successeur, ainsi que de la parti politique, prend prétexte de cette prise de position de Monsieur Fell pour l'associer à José. Donc, son tribunal, oui, qui supposait, il dit ça. Donc, il va la rappeler là en bon créole que M. Morvan qui rend tête comme mon monde qui compte Michel Martelly et Jovenel Moïse, il prend prétexte de prise de position ça, comme des prise de position ça en faveur du référendum, juste pour le capable associer en prétexte. Et puis là, le tribunal là va commencer dans les faits. Paragraphe 18. Il va rappeler que campagne Morvan commençait le 8 septembre 2022. OK? Et ça, c'est extrêmement important pour les gens qui suivent, mais qui ne comprennent pas. Comme si Mdadou, Wendy, c'est vrai, le pas un tel qui fait la lancée et procédure en diffamation contre. Non, c'est pas vrai. Moi-même pas. Ils sont démocrates. Ils sont démocrates. Moi, j'aime un débat. Moi, j'aime un débat. Quoi, me souvenez, si moi, vends tes joué, maman, 1 million de fois, je vais la justice. Jouer, maman. Hein? OK? On regarde ce que le tribunal a dit là, pour nous comprendre la gravité. Je ne vais pas partager vidéo parce que je dis, c'est réputation, mais que je voulais laver. Donc, je l'avais fini. Je ne vais pas prendre extrait pour me partager là, pour si ou même pas attendre ou pour aller retendre non. Je ne vais pas le fond comme ça parce que ce n'est pas ça l'objectif. Là, le tribunal a rappelé que on va lancer campagne ça le 8 septembre 2022. OK? Côté, on débat que t'as fait, Johnson Napoléon qui t'a on débat que t'as fait sous question Good Agdo là. Tu as parlé de Moïse Jean-Charles. Et puis Johnson Napoléon t'a dit que l'État aimé pour montrer le qui côté. Hein? Moïse Jean-Charles t'a fait 2 propositions de loi pour te résoudre le problème monnaie dans le pays d'Haïti. Et puis moi-même t'ai dit que m'a ajouté 5 $000 si on seulement montrer une proposition de loi Moïse Jean-Charles te fait pour résoudre problème comme problème monnaie dans le pays, problème dollar, good cap problème. Puis monsieur, on capture, il traite de domestique, de la motte, que la motte payée, etc. Pour bref, on avance. Même jour ça, paragraphe 19, le tribunal dit M. Morvan affirme que M. Fell aurait reçu des fonds du président haïtien ou du gouvernement haïtien et que ces derniers auraient également participé ou contribué financièrement à la construction de la maison du demandeur à Thomas. Okay? Et là, le tribunal là reprend un poste que M. Morvan a fait, côté M. Teddy, il continue à parler, à avancer, l'a publié histoire lundi 12. Et puis là, M. Raguet, grâce à Jovenel, et avec appui la motte, moins capable de manger, etc. Bref, paquet de paroles, et à ce moment, il a annoncé que l'a publié, car moins que Jovenel construit pour maman, etc., etc. Il dit, préparez, me la vine pour moi, et puis il traité de escroc. Et, bon, le tribunal a rappelé que parole ça est suscité
t'es attiré les commentaires de haine, etc., etc. Bon, monde qui dit, ah bon, Jovenel Moïse, t'es quitté construit un caille pour monsieur, par exemple. Bref, c'est une façon pour le tribunal a montré que, un, Paul l'a prononcé, deux, il y a des gens qui croient. C'est ça la diffamation, encore une fois. Oubliez encore une fois, me dit, non, ok, ben, il ne suffit pas. Ou capable de mentir son monde et puis pas condamné pour diffamation. Un paquet de conditions qui supposent réunir. C'est pas, la définition de la diffamation au Québec n'est pas du tout la même chose que ça ne gagne dans le code pénal haïtien. Parce que le code pénal haïtien, la diffamation en Haïti, son bas est pénal, mais au Québec, c'est civil, il y a un paquet de conditions. C'est-à-dire qu'au Québec, on est capable de en vérité son monde, nous condamnons comme pour diffamation, même si vous prouvez que son dit à son vérité. Donc, il y a plusieurs types de diffamation au Québec. Capable de vérité au condamnant, ou capable de mentir sur monde, ou n'en prouver qu'on va mentir sur, et puis, pas condamné comme diffamation, si que un ensemble de conditions qui paraît. OK. Il m'a rappelé que le 12 septembre, dans l'émission que l'était fait dans Bad Bravo pour la jeunesse, M. Morvan reprend une parole encore une fois. Là, l'ajoute en couche. Quand il fait comprendre que, à tout le monde, c'est bien l'État que nous t'ai détourné, que Jovenel Moïse, avec acolyte, il était détourné pour qu'elle construise pour moi. OK? Je vais rentrer, je vais lire toute bagaille. Paragraphe 22. Il a rappelé que, moins informé, moins ouais parole, mais sur le coup, je pas décidé de réagir parce que me dit, bon, me dit, bon, c'est pas grave, m'a pas avancé. Le 30 octobre, Morvan publie un lot de bagaille. Je fais comprendre que m'habite en France, m'bap travail, j'aime travail, grâce à guerrier qui t'a cherché menem bay Jovenel Moïse, finalement, m'm construit plus gros caille qui gagne à tout le monde, etc. Ou comme moi, j'ai un doctorat en droit, ça m'ba même capable de passer examen, au Paris, j'ai laissé titre là, qui bam comme fait, comme des construit caille ça, petit bluffeur, m'ba même gen publicité, YouTube, etc. Bon, bref, je suis lagué 30 octobre. Et ce 30 octobre, moi, t'ai décidé réagir. Qui ça me dit 30 octobre ça? J'ai réagi quand me dit, monsieur Morvan, pas parler en parabole, citer nom clairement, et comme moi au Canada dans un moment, et que COVID-19 là, l'IBC, tribunal, a fonctionné très très bien, citer nom, et puis m'a résoudre des problèmes. Ok? Est-ce que vous entendez? Citer nom, m'a résoudre le problème immédiatement. Et monsieur Morvan, ok? Monsieur Morvan, t'es venu en commentaire, en bas post ça que m'te fait. Il y a des gens qui ont songé bah ça. Monsieur t'es traité, t'es répondu, il t'a écrit en bas post là. Wendy fait petit grand goût. Avocat dans le pays Canada coûte cher en pile. Seulement corrompu dans le pays d'Haïti capable de payer et de payer service son avocat au Québec. Ingrat, et acheter qu'à manquer tout yo. Tu as la vie sauve grâce à Oni. Et puis jodi a ou retourner travail pour même moun sa. Si me trouvem, et ça y m'a de dire ça. Si non dans poste là. Si me trouvem devant un juge avec vous au Québec, m'a exigé que vous prouvez ensemble de transferts l'argent côté ensemble de transferts côté vous en Haïti pour te construire là pour vous, etc. Moi pour le filmer là, m'a préparé historicito, histoire, etc., etc. Ouais, donc, sa tête, Wendy Fell, c'est petit Wendy. Parce que dans tête, un paquet de monde, il faut gagner un paquet d'argent pour aller à la justice, etc. Et ça a été fait mal, hein. Les gars, regardez, voilà, il dit, si me trouvais mon tribunal, m'a faut prouver qui côté. Mais mon Dieu, un minimum, t'as capable faut comprendre que sous accusé en monde, sous fait diffamation sur monde dans le tribunal là, c'est pas monde qui peut venir prouver que ça dit à son menti, c'est vous-même qui peut prouver que ça dit à son vérité. Mais là, n'a pas ça, avec un pile arrogance terrible, il dit que s'il trouvait le tribunal avec moi, la fait bail, tout côté me donne l'argent, tout côté me fait transfert, etc., etc.
Bref, le 6 juin 2023, monsieur continuait, monsieur traité de affamé, ça, et le 7 juin 2023, monsieur font une dernière émission, bah, terrible net. Monsieur lavait, 7 juin 2023. 7 juin 2023, monsieur lavait, monsieur dit des bails terribles. Il retourne sur question ça encore. Monsieur dit, et ma produit senti Wendy, c'est l'argent payé, l'argent que Mathias volait. Je dis, l'argent Mathias volait. Mathias, c'est citoyen ça qui est ministre. Bah, j'en parle avec citoyen ça 11 jours. C'est l'argent Mathias volait. Mathias volait l'argent référendum et puis libre dans l'argent pour capable construire la. Je l'avais. Et puis à ce moment, me dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, bah, ça arrive, comment c'est fatigué, cette histoire. Parce que dans le pays d'Haïti, comment nous y est, on a dit intention l'autre, n'a prendre, et puis nous fait parole là passer comme en vérité. Mais pas qu'à comme ça dans le pays. Puis à ce moment, je décidé pour que me voyez en mise en demeure by monsieur John Colin. Le 4 juillet, justement, nous voyons en mise en demeure by monsieur. Et puis, moins deal pour le retirer publication, yo. Débal on délai de. Débal quelques jours pour le retirer publication, yo. Sinon, moins app la justice avec lui. Monsieur pas jamais fait rien, monsieur pas jamais supprimé rien. Et le 7 septembre, moins déposé demande introductive d'instance d'un côté, nous officiellement lancé procédure. Ça. Et même là encore, le type n'a rien compris. Comme si il a pensé c'est n'importe quoi. Moi lancé procédure, me font vidéo sur page Facebook, moi côté dit via mon avocat intel, moi déposé en plainte pour diffamation contre monsieur Morvan, etc., etc. Monsieur Vini en commentaire le 7 septembre 2023. Et c'est encore sur ma page, hein, en bas vidéo comme t'es posté. Monsieur Vini, lui écrit pour dit que l'a attaqué corrompu dans le pays d'Haïti et puis corrompu passé par petit pour attaquer. Alors, il dit, moi, son petit corrompu. Parce que peut-être il pas comprendre que là, il y a un enjeu. On nous déposons demande introductive d'instance contour, il y a un enjeu là. En tête, encore une fois, c'est Wendy pas bien l'argent pour avancer avec question là. D'après préféré mourir grand, d'après préféré vendre tout ça que m'te gagné pour m'te avancer avec procédure. Parce que pour moi, c'est une question de réputation que lié. C'est une question de réputation. Bon là, et analyse 36, principes généraux du droit. Le juge l'a dit, la liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation. Diffamation qui fait en ligne, ça veut dire sur Facebook, YouTube, tribunal au Québec évalue de la même manière que ceux diffusés par le biais des médiums traditionnels. Pas diffamation qui fait dans la radio, par exemple. 38, paragraphe 38, le tribunal a dit l'expression du désaccord politique doit être protégée. Donc, au Québec, reconnaître qu'on est capable de des désaccords politiques avec on l'autre. Et ils même permettent d'employer des mots très, très durs. Par exemple, traitons l'autre de traite, etc. Ils ne pas condamner, ils pas condamner parce que traitons l'autre de traite. Le tribunal l'a dit, dans le paragraphe 39 là. Cependant, il y a une limite pour ne pas franchir. Pas qu'à, par exemple, dans une discussion politique, traitons l'autre de nazi. Même j'en tourne dans le dossier ça, le tribunal a considéré que toute insulte décrivant l'interlocuteur comme un esclave, comme un reste avec, c'est un bagage diffamatoire. Et puis bon, paragraphe 40, le tribunal a rappelé qui ça la Cour suprême du Canada dit en matière d'atteinte à la réputation. OK? Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le droit avec nous pour ne pas perdre nous.
Et, ok. Je dis nous tout à l'heure que ou gen droit ba en vérité sur moun et puis yo condamné comme pour diffamation, ou gen droit ba on menti, yo pas condamné pour diffamation. Bref, le droit est extrêmement complexe en la matière. Regardez qui ça, le tribunal a dit dans le paragraphe 41. Le tribunal a dit comme ça, la faute en diffamation peut résulter de 2 ans de conduite. La première est celle où le défendeur sciemment, de mauvaise foi, avec l'intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a malgré tout porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence, etc., etc. Paragraphe 42. Le tribunal a dit qu'il y a 3 cas de figure qui illustrent le comportement ça. C'est ça Cour suprême dans le pays Canada dit. Premier cas de figure là, c'est que capable de diffamation lorsque on moun prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux. Donc, on moun qui connaît ça l'a dit faux, mais il dit quand même. Ça capable faire une diffamation. OK? De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté avec l'intention de nuire. OK. Deuxième possibilité, la Cour suprême dit, la seconde situation se produit lorsqu'une personne diffuse des choses désagréables sur autrui, alors qu'elle devrait les savoir fausses. Et là, on parle d'une responsabilité plutôt objective, on moun aveuglement volontaire. Par exemple, on moun dit, ah, Jovenel Moïse construit pour Andy. On pas connaît que forcément que c'est faux, mais on moun qui prudent dans les circonstances, avant de reprendre parole ça, il peut le chercher qu'on est. Donc, parce que moun ça va faire un effort, vérifier, etc., le reprendre diffamation. Ça, c'est le droit. Enfin, troisième cas, souvent oublié, c'est la personne médisante qui tient, sans juste motif, des propos défavorables, mais véridiques à l'égard d'un tiers. C'est ça que me dit là. C'est ça que me dit là. Capable d'une diffamation, alors que, ouf, toi, pendant ma parler de c'est ça, nous, toi, après Mexico, ça l'a dit, capable de gagner diffamation malgré ou tabac en vérité son monde. Par exemple, on dit que un monde est condamné pour vol en 2000, dans l'année 2000. Et puis, je dis, nous, en 2026, non, puis j'ai peine, tout bagarre, et puis, je dis, la travail sans problème. Et puis, ou même, ou paraît, ou aller chercher, boss mounza, employé mounza, on dit, ah, monsieur employé là, monsieur capitaine là, monsieur te volé. Boss, ça pas de compte bagaille comme ça. Mais, ou vin dire que monsieur te volé. Ah, ou pour voler, on met là, ça. Et puis, boss a révoqué monsieur. Il y a diffamation, mounza a poursuivi pour diffamation, hein. Cette sorte dissous, il y a son vérité. Mais dans le moment où dit là, ou pas de pièce bagaille qui capable de justifier qu'on te dit boss monsieur que le sont volés. Parce qu'on dit boss monsieur sont volés, et puis il révoqué, il perdit du job là. Vous nous avez poursuivre pour diffamation. Est-ce que ouais? Songez, on l'est, nous dit sur Facebook, au Québec, ou capable en vérité sur mon et puis vous dire, on est qui fait encore. Attendez ça, on est capable parler. Haïtiens toujours comprendre, ils connaissent un paquet de bagailles. Là, c'est ça la Cour suprême dit. Vous capable de bailler vérité son monde. Mais puisque dans le moment qu'on baille vérité ça, ou pas une pièce bagaille capable de justifier qu'on baille, ils m'ont fait justement, juste parce qu'on voulait nuire en l'autre, avec diffamation. Parce que le droit québécois n'est pas réduit question de diffamation uniquement avec en question de mentir. Bon, bref, ça c'est important pour nous tout capter là, parce que probablement, il y en a nous qui attendent au Québec là, donc faut que nous très prudents. Ça que m'a dit là, c'est pas des avis juridiques, c'est pas un avis juridique que m'a baillé, n'a pris et jugement et puis me tout profiter à expliquer nous en créole qui ça que dit. OK. Le comportement de Morvan. Le tribunal là, il tombé dans le comportement Morvan. Parce que le principe là c'est que le tribunal lui explique le droit
il va garder le comportement de Morvan pour l'établir s'il y a faute, et puis après pour le prendre décision. Le comportement de Morvan, paragraphe 45, le tribunal a dit, pas gain aucun doute sur ça. Propos Morvan, ça Morvan dit sur Wendy, yo diffamatoire. OK? Parce que c'est des propos qui font très certainement perdre l'estime ou la considération de M. Fell par ses concitoyens. Le tribunal a dit là, propose à eux, mon paquet haïtien, à cause de propos Morvan, qui pas considérer Wendy même genre, parce que pour eux, Wendy Fell sont corrompus, parce que tout simplement, ils croient dans ça que Morvan dit. Pour raison ça, il a estimé que là, il y a des diffamations, alors que M. Paca, ça, monsieur dit, c'est des bails qui sont complètement faux. Monsieur connaît que c'est faux, mais elle te dit quand même. OK? Et donc, ça, c'est extrêmement important pour nous être capable qu'on ait. Et ça va passer là. Attends-moi un petit moment. OK, oui. Et on continue. Paragraphe 46. Il a dit, les pièces déposées en preuve, pièces que moi-même t'ai déposées en preuve, yo montré le nombre d'abonnés qui étaient, nombre d'abonnés, nombre de monde qui étaient ouais vidéo diffamatoire, monsieur. Il a rappelé que à chaque fois, il y a plusieurs dizaines de milliers de monde qui étaient ouais vidéo ça, c'est pour capable de montrer que quand même, c'est des bails qui étaient circulés et quand plus le monde qui était tendu à ça. Et il a rappelé que les faits de la présente affaire rappellent ceux du dossier Lamtiri contre Gerando, dans laquelle le défendeur accusait le demandeur, un avocat marocain, d'être corrompu. Ça, c'est extrêmement important parce que pendant le procès à ta fête là, le juge l'a parlé de ça. Le juge l'a parlé de affaire ça, quand il t'a rappelé que bon monde que t'a voyé dans prison pour une affaire qui a un lien avec la diffamation. Alors, au Québec, il ne va pas mettre monde en prison pour diffamation. Ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre. OK? Il ne va pas mettre monde en prison pour diffamation. Mais, si le tribunal a ordonné, prend injonction, prononce une injonction contre tout, si vous pas respecter ordonnance ça, l'ordre ça que le tribunal là-bas, passe là, ou commettre ça que relé yon outrage au tribunal et le ça, yon capable de dans prison. OK? Ça, c'est extrêmement important. Et en allait, ayant établi la diffamation, le demandeur devait établir la faute, la preuve satisfait cette exigence. OK. Donc, le tribunal a rappelé là que le condamné en monde pour diffamation, ou même comme demandeur, ou supposé établir la faute de la partie défenderesse. Et là, le tribunal a estimé que tout ça que me portait dans le tribunal là comme preuve, il satisfait exigence ça, donc me prouvait la faute de M. Morvan. 49. Qui ça tribunal a dit pour montrer que moins satisfait exigence ça, il a rappelé que par voie de citation à comparaître, moins t'es demandé à M. Morvan pour te porter dans le tribunal là toute preuve de ça que te dit. M. Morvan n'a même pas lu ce document et l'a remis à son avocat. M. Morvan n'a pas pu offrir aucune preuve valable de ce qu'il a avancé dans sa vidéo. Il a tenté de rapporter de propos tenus par un tiers à un de ses interlocuteurs. Outre le fait que ces propos ne révélaient rien de répréhensible, le témoignage a fait l'objet d'une objection qui a été maintenue sur la base de la règle prohibant le oui-dire. OK. Ça, nous devons comprendre là. Mais là, dit comme ça. Avant le procès, Wendy Fell dévoilé une citation à comparaître by M. Morvan. Wendy Fell demandé avec Morvan pour te porter preuve de tout ça que te dit, tout menti que te fait sur lui. M. Morvan, il n'a pas même lu, il n'a pas même lu document, il te remet à avocat. Et M. Morvan, il n'est pas capable, dans le tribunal là, même une preuve de ça que te avancé dans la vidéo.
M. Morvan, il tenté, rapporté, propos, que on moun qui mourit, bon, un propos tenu par un tiers, il n'a pas parlé de moun mourir, mais il était tenté, rapporté, ça, Gabriel Fortuné t'a dit, yon frère, et que frère lui-même, Levin Dil. Il a rappelé que, malgré ça, monsieur dit, Gabriel Fortuné t'a dit, pas grand rien qui était répréhensible, qui prouvait que Wendy Velson commun, parce que ça, monsieur dit. Je dis comme ça, Gabriel Fortuné t'a dit avec un frère, pour qui ça, Morvan pas fait même genre avec Wendy Fell, promoter référendum. Voilà. Mais le tribunal a rappelé que, de toute façon, avocat Wendy Fell t'a fait objection, parce que le tribunal, au Québec, il y a une règle qui prohibait question oui dire dans le tribunal. Pas oublier nous-mêmes qui suivons Wendy Fell, moi dis ça très souvent. Moi, je dis ça très souvent. Au Québec, principe là, pour parler de témoignage, en tout cas, un témoignage, qui sont un témoignage? Un témoignage, c'est le fait que vous venez dans le tribunal là, ou dit dans le tribunal là, mais qui ça me te ouais, mais qui ça me te tendé. Ou venez rapporter dans le tribunal là, on bagaille côté personnellement, ouais, ou bien tendé. Donc, venez dit par exemple que Gabriel te dit, on frème ça, et frème dans te vin. C'est pas un témoignage, donc automatiquement, il exclut ça, ça pas qu'un bé. Dans le cas d'un procès, comment ça t'a fait? Eh bien, c'était relé Gabriel Fortuné lui-même pour le vin dit, oui, m'était au courant que Wendy Fell te recevoir l'argent, etc., etc. Bon, bref. Nèg la mouri, on pas qu'à fond, parler, histoire. OK. C'est ça, le tribunal là, a rappelé. 51. Et le tribunal a dit comme ça. Monsieur Morvan te mette Wendy Fell au défi, te ba Wendy Fell défi, pour te prouver que li te convoyé l'argent et bay maman pour question caille, et que l'argent te convoyé, c'est pas l'argent qui te sorti dans caisse l'État dans le pays d'Haïti. Non, publication que te fait le 30 octobre. Fait que ça avec nous là, tu l'a rappelé. Il a rappelé que M. Morvan te mette en défi pour me dépoter toute bagaille ça. Le paragraphe 52, qui ça l'a dit, il est important. Il a dit, il appartenait plutôt à M. Morvan d'établir cette providence. Donc, monsieur le défi pour me deviner avec preuve que l'argent, que je ne vais pas recevoir l'argent, non, mais l'État, je dans la corruption. Il a dit, c'est Morvan lui-même qui était supposé porter documents, porter preuves, ça, que comme moi t'ai utilisé pour faire affaire, c'est l'argent corruption que. C'est pas moi pour prouver que. Est-ce que entendez? Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve. Sont accusés de comme voler, c'est vous-même qui pour prouver que moi volé tout bon. C'est pas moi pour venir dire que je pas volé. Il a rappelé là dans le paragraphe 52. Mais comment qui est tellement intéressant, je voulais attirer l'attention nous sur lui. Parce que moi, connais ça avec Haïtien, m'a servi. Et puisque je suis honnête, je ne bouquet deal. Je paraître dans le tribunal là avec 3 années. 3 années. Ouais, là, ça plein là. Ça plein. Je paraître dans le tribunal avec 3 années. Pendant 3 années, 2020, 2021, 2022, je chercher tout relevé de banque que je gagne. Banque professionnelle, banque personnelle. Compte personnel, compte professionnel. Je prends 3 années relevé bancaire qui montrait toute transaction que je fait net. Je longe by Morvan, je longe by avocat Morvan, je longe by tribunal là, me dit tribunal là, mais côté me joindre l'argent, mais qui ça me fait l'argent, mes transferts que me fait. Et puis aller là, mal sous site, plusieurs métiers Western Union Online, MoneyGram, Worldwide, Small World et Zoom, on service de transfert PayPal et ça comme utilisé pour me faire transfert. Mal là m'imprimer depuis cette reçu de transfert comme des m'imprimer tout comme tout il là n'importe 500 000 pages ba nan mel. M'imprimer tout, m'voyer ba tribunal, m'voyer ba avocat etc. etc. Et là, au capable, le tribunal dit, paragraphe 53, paragraphe 52, il appartenait plutôt à M. Morvan d'établir cette provenance.
Deuxième phrase. Outre le fait qu'il n'a pas été en mesure de faire la preuve de ses reproches, donc, il a rappelé que M. Morvan n'a pas arrivé à prouver rien dans sa que dit. M. Fell, quant à lui, il l'a dit, même s'il n'est pas moi qui tout approuvé ça, M. Fell, quant à lui, établit la légitimité de ses revenus de ses transferts aux bénéfices. Donc, il a rappelé que me vini avec tout relevé bancaire, toute bagarre, toute fiche de transfert pour me justifier, mais qui côté l'argent me sorti, mais qui côté me fait transfert, etc., etc. Il fait ça pour une raison, parce que, encore une fois, moi, lancer procédure, ça, c'est pour me laver réputation. On va répéter ton bagage, on paquet mon a répété tant que Jacob répète, me connaît comment nous y nous quoi et me connaît même si tribunal t'a pris une décision, il y a des gens qui vont dire ah ça m'a dit, c'est pas parce que ça m'a dit c'est faux, pas vérité, c'est parce que m'a pas capable prouver qui fait que yo qu'on a là, il a toute bagaille pour me capable jouer patte blanche dans le tribunal là et puis là dit on dit fait le prouver provenance l'argent, il prouver transfert que le fait pour te faire affaire en Haïti et donc pas un monde là capable de dire ah monsieur pas capable prouver non, on dit fait vini, il prouver toute bagaille même s'il pas de obligation faire dans procès parce que c'est Morvan qui t'a supposé prouver ça le dit mais Wendy fait lui-même il vient là le prouver toute bagaille par A plus B. Et là paragraphe 52 dans le jugement tribunal là, il reprend ça et pour moi son paquet à fait. Monsieur Morvan t'es mené au monde pour te venir témoigner en faveur. Monsieur a relé Jean-René Jean quelque chose comme ça. Qui ça monsieur t'a venu dit monsieur pas témoin, monsieur pas connaît rien, monsieur juste vient ba opinion. Or on témoin pas capable opinion, on témoin vient rapporter ça que li connaît. Et monsieur Jean-René Jean, l'arrivée dans le tribunal là qui ça dit, monsieur Jos vient ba opinion en tant que haïtien, l'a suivre Wendy, ça fait longtemps, Wendy fait le populaire, l'inormal pour que des gens questionnent qui côté Wendy fait, joignent l'argent pour faire en série de bagages. Et là, le tribunal dit, en garde 53, une réponse du témoin produit en défense, donc, produit par M. Morvan, illustre l'état d'esprit de M. Morvan. Parce que qui ça témoin dit dans le tribunal là, Delvin témoin dit, témoin Morvan dit, est-ce que nous pas droit pour nous questionner qui côté Wendy fait joindre l'argent pour le construire carrément mal? Paragraphe 54. Il a dit non. Donc, tu m'as répondu témoin qui demandait est-ce que vous pas droit? Il a dit non. Paragraphe 55. Ça ne les regarde pas. Ça va regarder nous. À moins que nous ayons preuve que Wendy fait la malversation. Si nous n'avons pas preuve que Wendy fait la malversation, fait même bouche, non. Et ça, le tribunal l'a dit là en bon cœur. Et puis, paragraphe 56, le tribunal l'a rappelé que Morvan n'en était pas à ses premières armes. Il était déjà fait l'objet de poursuites en diffamation de la part de M. Johnson Napoléon, etc., etc. Et paragraphe 58, le tribunal l'a rappelé que à l'audience, M. Morvan a posé la question, avocat, il a posé M. question sous l'aide d'excuses que le fait, etc. M. dit catégoriquement. Et l'avocat me dit, mais signature ça, c'est même signature, etc. Ou t'es signé ça. Oui, c'est moi qui t'ai signé, même pas de signal de tout cœur. Pas de signal de tout cœur, etc. Et pas de croire dans ça que m'te signé. Et donc, m'te signé comme ça, mais tout ça que m'te dit, c'était vérité. Nous allons le comprendre tout à l'heure pour qui ça, le tribunal là, il pas estimé, il nécessaire, il important pour que yo fait monsieur Sillon l'aide d'excuse pour le publier. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Parce que le tribunal là a rappelé que monsieur dans le tribunal là, il prouvait que devant tout le monde, il dit que ça a été signé parce que le était cruel, ça. Et donc, pour raison ça, le tribunal a dit, monsieur déjà dit ça a été signé, il va même cruel là-dedans. Pour que raison, nous allons forcer le fait on bagaille que le pas cruel. Donc, puisque parti adversaire mando ba qui plus efficace, n'a pas octroyé ça qui plus efficace ça de préférence. Bon bref, n'a pour ça tout à l'heure.
Paragraphe 62, ça important, le tribunal a dit, M. Morvan a préféré sa notoriété à la vérité. OK? Il a dit, nous sommes loin d'un débat d'idées ou d'opinions divergentes, même musclés, même disgracieux. Monsieur, laissez les désaccords politiques déraper dans la calomnie, sinon l'appel à la violence, etc. Et nous t'ai passé une vidéo dans le tribunal là. Je l'ai dit, écrit, le tribunal a visionné des vidéos de ces émissions. Le ton est agressif. Le ton est vindicatif. Et, paragraphe 65, le tribunal l'a dit, Morvan n'a pas fait aucune excuse pour sa conduite. Pour lui, c'est pas grave. Et pour raison ça, et paragraphe 66, le tribunal a dit, le tribunal n'a aucune hésitation à conclure que M. Morvan a publié des propos diffamatoires à l'égard de M. Fell et qu'il est responsable avec bat bravo pour la jeunesse des dommages ainsi causés par cette atteinte à sa réputation et à sa dignité. Section C, réparation. Bon, je ne vais pas lire ça parce que c'est droit, je ne vais pas le perdre non. Et dommages moraux. Et il rappelé que propos graves, diffamation grave, et que il y a des dommages moraux parce que Wendy Fell est affecté par les paroles de M. Morvan et par la reprise de celle-ci par les forces. Parce que récemment, regardez, petit partenaire qui a une émission le matin, récemment, nous pas de temps d'émission, t'a parlé de ça, il était reprendre mot pour mot paroles ça, quand il t'a accusé comme quoi, et PHTK, t'es construit quand même, paroles ça, il répétait mot pour mot paroles en mille, Morvan. Heureusement, c'était en Haïti, il t'a dit paroles ça. Cool Québec, il a l'école, il fouille l'embapiel, il va dire. Il va dire. T'as civil. T'as civil. Parce que faut que nous comprenions. Nous sommes capables de faire politique. Nous sommes capables de pas d'accord avec la position l'autre exprimée. Pas d'accord. Moi, si je ne suis pas d'accord avec un monde qui exprime une opinion, si moi, ça capable de faire débat, c'est exactement ça me fait avec M. Samuel Madistin. Je ne suis pas d'accord avec la position de M. Samuel Madistin, exprimer son question de Tikanem pour échanger. Je ne pas faire des publications sur M. Samuel Madistin là pour me dire, M. Samuel Madistin son mauvais avocat, M. Samuel Madistin c'est ceci. Moi, respecter le. Parce que je suis démocrate, je crois que chaque monde gagne liberté ça pour opiner dans le sens que vous voulez. Mais nous-mêmes, dans le pays, nous ne sommes pas d'accord avec un monde, c'est menti. Montez là, sur les réseaux sociaux, fait menti. Il n'est pas possible. Et il y a un débat qui est extrêmement important pendant le procès. Dans le plaidoirie, avocat, monsieur dit, Wendy Fell, c'est comme dit, son personnalité publique, en plus le monde connaît, Wendy Fell a rentré dans l'arène, il faut qu'il connaisse qu'il est capable de prendre un gros coup. Et le tribunal là, le juge, il était répliqué, le juge là t'a dit, ben, est-ce que deux boxeurs qui trouvaient on règne, est-ce que parce que il y a deux boxeurs qui l'autre l'a supposé battre le coup de pied. Hein? Ça veut dire même les nègres doivent boxer dans une compétition, mais il y a des règles. Règlement, il dit, on boxe pas supposé battre l'autre la coup de pied, dépendamment de la compétition. Bref. Et donc, concernant réparation maintenant, chapitre réparation. Et ok. Et même allé, il a publié, prend photo, fait vidéo carrément publié sur les réseaux sociaux, etc. Bref. Et puis là, a dit que les actes qu'on lui reproche, actes que Morvan reproche à Wendy Fell, c'est des actes criminels. C'est des actes de nature criminelle. C'est une diffamation qui est extrêmement grave. Paragraphe 79, il dit là, les actes qu'on lui reproche sont de nature criminelle. La diffamation est grave. Dire que Wendy Fell recevoir pot de vin, encore, c'est des actes criminels. C'est très grave. Et paragraphe 80, il a dit, intention de M. Morvan, l'éclair, est évidente, c'est pas un héros ou bien un acte isolé,
Et monsieur dit parole yo sous plus d'un an, comprendre son véritable campagne, et monsieur pas éprouvé aucun remords, il tentait même à essayer de justifier pour le capable mettre le fardeau de prouver qu'il a agi honnêtement. Hein, la essayé mettre sous Wendy fait un fardeau que lui a agi honnêtement, elle t'a parlé de référendum, il pas recevoir l'argent, etc. Donc, dans le tribunal là, malgré toute preuve, c'est comme s'il a demandé pour justifier que il pas recevoir l'argent pour me parler de référendum. Bref, on continue. Paragraphe 87. Et le tribunal estime à 30 000 $ la valeur totale des dommages moraux causés par M. Morvan à Wendy. 88, il a dit, il a estimé certains des commentaires ayant été diffusés sous Bad Bravo pour la jeunesse. Et puisque Bad Bravo pour la jeunesse, c'est une entreprise, donc une personne morale distincte de M. Morvan, il a dit, ben, Bad Bravo pour la jeunesse, il a condamné le tout en tant que personne morale. Et il a condamné Bad Bravo la jeunesse à 15 000 $. OK? Donc, 30 000 pour Morvan, 15 000 pour Bad Bravo pour la jeunesse, mais c'est de manière solidaire. Ça veut dire, condamnation Bad Bravo pour la jeunesse, Morvan. Et dommage punitif. Dommage punitif là, est différent de dommage compensatoire. Bon, on va le faire coup de doigt. Pour nous, on va pas rentrer dans le détail ça, on va pas perdre. Et dommage punitif là, il y a accordé li, parce que ça, c'est, on va qui dans l'article 49 charte québécoise là, c'est lorsque il est clair que moun nan li agit de manière intentionnelle pour le violer, on doit que charte là lui-même les garantit. Charte québécoise là garantit. Paragraphe 92, le tribunal a dit, la preuve établit que M. Morvan voulait atteindre la dignité et la réputation de M. Fell et qu'il était totalement insouciant des conséquences que pouvaient entraîner des propos dénonciateurs, etc. Donc, pour raison ça, il a estimé que, monsieur, yo capable de condamner monsieur à des dommages intérêts punitifs. Dommages intérêts punitifs, là, c'est comme si nous avons son sanction que yo bail, parce que normalement, en droit civil, il n'y a pas de sanction. Mais au Québec, dommages intérêts punitifs, c'est comme si son sanction, yo dit moun ou qui agit de manière malhonnête, pas fait ça encore, etc. Donc, le tribunal a décidé pour que yo condamné Bad Bravo pour la jeunesse à 1 000 $. Et parce que, bon, M. Morvan dit, Bad Bravo pour la jeunesse pas fait l'argent, et li bail avis d'imposition pas un l'argent, le tribunal a dit, bon, n'a condamné Bad Bravo à 1 000 $, dommages intérêts punitifs. Quant à M. Morvan, 97, la condamnation doit assurer sa fonction préventive. Tel que déjà noté, il ne fait preuve d'aucun remords, etc., etc. 98, il a dit, dernier avis d'imposition que M. Morvan bail dans le tribunal là, fait état de revenus minimes. Donc, pas gain l'argent. Dernier avis d'imposition, monsieur, son 1 année, il dit, il fait 10 000 à 11 000 $, pas gain l'argent. Il a dit, il affirme ne plus travailler de façon régulière pour pouvoir s'occuper de ses 4 enfants pendant que son épouse occupe un emploi rémunérateur. Donc, il a rappelé que M. Morvan dit, il n'a pas de travail, c'est madame qui n'a pas de travail. Et le tribunal a noté que les enfants sont d'âge scolaire et ne nécessitent pas une garde à temps plein à la maison. OK. Paragraphe 99. Le tribunal a dit, Morvan avec madame ni, Yogonkai d'une maison de banlieue cossue dont l'évaluation municipale est de 515 000 de son propre AV. Donc, selon ça, le dit dans le tribunal, elle est cependant hypothéquée, etc. Bref, M. Morvan dit que il y a 3 machines, parmi eux, on Jeep ou anglais. Je ne vais pas aller entrer dans le détail, je vais faire commentaire sous ça. Le tribunal a dit que le gardé jurisprudentiaux en matière de questions dommages intérêts punitifs, et là, elle fait toute considération, paragraphe 105, il estimait que, en raison de situation patrimoniale de M. Morvan, donc ça que M. Morvan possédait, il pensait que 15 000 $, c'est un montant qui est juste. Donc, il n'a pas le pyro parce que, bref. Elle dit 15 000 $, dommages intérêts punitifs, son bagage qui est juste. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Retrait des textes diffamatoires.
tribunal a dit, la diffamation étant établie, donc il est clair que nous concluons qu'il y a une diffamation, et il y a lieu d'ordonner le retrait des vidéos et publications de tous les réseaux sociaux ou plateformes les évasions. Donc, le tribunal a dit qu'il y a une diffamation, là, nous allons ordonner que M. Morvan les supprimer tout message, toute vidéo, toute côté il a fait diffamation sous moins. 108, nous sommes au fond. Le tribunal a dit le droit de M. Fell au maintien de sa réputation est établi. Donc, le tribunal a estimé que, avec jugement ça, il rétablit ma réputation. Et le tribunal a dit, si le tribunal dispose d'une certaine discrétion dans l'octroi d'une injonction permanente, il s'agit certainement d'un cas qui le permet. Donc, le tribunal a dit que il y a une discrétion pour octroyer une injonction permanente, passer mission l'autre de manière permanente. Mais dans le cas ça, précisément, il capable de faire. C'est un cas qui permet de faire ça et le citer article 4 charte et québécoise là qui permettent que le fait ça. OK. Maintenant, ordonnance injonction. Le paragraphe 110 dit l'important pour vous prononcer une ordonnance pour empêcher que M. Morvan récidive, donc continuer, recommencer avec des publications de textes diffamatoires, etc. Même s'il n'a pas publié trop grand-chose depuis 2022, mais il n'a pas retiré texte, il n'a pas reconnaître que ça a porté atteinte à la réputation de Wendy Fell, il n'a pas exprimé aucun remords. Donc, le bras a prononcé une injonction contre lui pour raison ça. Maintenant, concernant excuse ou bien rectification, nous, moi, avocat, nous t'ai plutôt parlé de rectification. Il a rappelé paragraphe 111 que M. Fell lui demandait pour que le tribunal a ordonné à M. Morvan pour le publier une lettre de rectification dans la même nature que ça, M. Morvan t'a fait pour Napoléon. Et le tribunal l'a dit, le juge l'a écrit, nous avons vu la sincérité avec laquelle M. Morvan l'avait fait. Là, le tribunal là, c'est comme s'il a ironisé, il a ri. Parce que il dit, c'est vraiment pas un bail qui est important parce que nous voyons que M. Morvan dit il n'est pas même sincère, elle t'a fait pour Napoléon. Il a rappelé que M. géré un texte, etc. Paragraphe 113, il a dit, cependant, il est important pour nous questionner nous sur l'opportunité d'une telle ordonnance qui portait d'une certaine façon atteinte à la liberté d'expression. Et tribunal a cité des jurisprudences, côté, yo dit que yo pas ou est nécessaire pour yo forcer yon moun vin li un texte sur réseaux sociaux, sur page, alors que moun n'a pas croire dans ça que la pli. C'est exactement ça qui passe avec M. Morvan de Napoléon. M. vin li un texte, et puis devant le tribunal, il dit, moi t'es l'île, mais tout ça me dit c'est vérité, et pas vraiment, et ça va déranger. Il a dit, bah, est-ce que le nécessaire pour nous forcer on moun li on bagaille et alors que le pas le fait avec propre volonté li etc. le pas croire dans ça que l'a fait pour raison ça nous pensons que c'est pas ça la meilleure décision et donc oublier dans demande nous on te dit ce soir publions lettre d'excuse ou bien publier jugement sur page li. Nous parlons qui décision que le tribunal a pris. Et oui, paragraphe 118 et paragraphe 117, le tribunal l'a rappelé, oui, il y a des jugements, côté yo exigé pour publier des lettres d'excuses, mais dans le cas ça, en l'espèce, pour raisons qui suivent pour plusieurs raisons, le tribunal, il n'a pas ordonné à M. Morvan pour publier lettre d'excuses, mais il a ordonné, le tribunal a ordonné M. Morvan publier conclusion jugement ça. Et le tribunal a estimé la publication des conclusions du jugement lui a amplement satisfait au désir de M. Fell de voir sa réputation rétablie publiquement. Donc, le tribunal a estimé, fait
ordonné, exigé à M. Morvan pour le publier jugement sous page li, li ap mieux que fait monsieur vin publier en lettre d'excuse parce que ça pratiquement ben, même résultat qui s'est rétabli publiquement ma réputation. OK? Il dit là dans le paragraphe 118 là, pour les motifs exprimés par ses collègues, le tribunal estime mieux avisé de ne pas faire droit à la demande de publication d'une lettre d'excuse. OK, donc pas une lettre d'excuse mais ap gagné, Morvan a obligé publier jugement, conclusion jugement avec quelques paragraphes que le tribunal a choisi parce que le tribunal a estimé ça li capable puis que publions lettre d'excuse à laquelle Négla il pas vraiment croire même Jean le fait pour Napoléon. OK. La publication du jugement. Il a rappelé que il y a des jugements qui ont ordonné la publication du jugement en diffamation en tout ou en partie. Le tribunal a estimé que les propos diffamatoires ont été lus en Haïti par la diaspora haïtienne, notamment en créole. Et OK, il y a également la question de la langue, le jugement en français n'étant pas nécessairement compréhensible par certains Haïtiens. Il y a donc lieu d'ordonner la publication. Il y a dit dans le paragraphe 122, puisque la publication a été faite en créole et c'est la communauté haïtienne surtout qui était visée. Il y a dit dans le paragraphe 122, il y a lieu d'ordonner la publication de certains extraits du présent jugement traduits en créole haïtien sur les réseaux sociaux du défendeur. En mot créole, il a dit, n'a ordonné, monsieur, publier des extraits du présent jugement traduits en créole sous réseau social, sous page Facebook, sous etc., etc. Le tribunal a dit, une traduction officielle sera faite par le demandeur dans les 30 jours du présent jugement et envoyée à l'avocat de M. Morvan pour publication par celui-ci. Les frais de l'interprète seront considérés comme des frais de justice à la charge du défendeur. En mot créole, ça veut dire. Il a dit, il a ordonné que monsieur publie certains extraits plus conclusion jugement sur page LIO, sur réseau social LIO. Il a dit, moi-même, moi j'ai 30 jours depuis le jugement sorti pour me faire traduire conclusion en créole avec quelques passages que tu as choisi en créole. Là, me fait traduire, payer pour traduire, m'a voyé au avocat de M. Morvan, pour Morvan capable de publier sur les réseaux sociaux. Et tu m'as dit que frais que me dépenser pour traduire et extrait ça en un jugement avec M. Morvan a gagné pour le rembourser mieux parce que je considère ça comme frais de justice. OK? Autre conclusion. Les défendeurs s'étant désistés à l'audience de leur demande reconventionnelle sans frais, laquelle fut acceptée, il n'y a plus lieu d'en disposer. Qui ça ne supposait comprendre de base ça? L'homme déposé et plainte là, monsieur recevoir mise en demeure li. Et gon bail qui passe. Monsieur a même fait émission publique, elle dit dans le tribunal là que me publier adresse li sur réseau social. Pour raison ça, lui-même avocat, il dit bah monsieur on dit fait le publier adresse point sur réseau social etc. et m'obliger à louer à le prendre sécurité parce que me senti la vie menacée ça. Donc me font demande réconventionnelle. Pour monde qui pas fait droit yo, on monde qui font demande réconventionnelle, c'est comme si vous les monde dans la justice vous dit ou frère mon bail qui mal, me réclamer tant comme dommage et puis monde dit hey moi en retour nous déposons l'autre, on demande contre tout, moi demander X montant. Ah ben, monsieur, te déposons une demande réconventionnelle, pour te demander 50 000 $. Il te demandé 50 000 $ parce que, soi-disant, moi, t'es publié à adresse. Mes amis, on qui connaît, m'a comprendre que jamais de la vie, m'a pas faire comme ça. Même si m'da un problème, à Morvan, dépose une procédure contre monsieur Morvan. Mais, monsieur Morvan a une femme. Monsieur Morvan gon madame, li gen petite, même pour yo, m'pa jamais prendre adresse monsieur Morvan pour me publier sur les réseaux sociaux. Histoire, ça, c'est une invention. Donc, monsieur Morvan, il fait, il crayon pour le dire que moi, publier adresse li dans le tribunal.
Et peut-être ça, ils font demande conventionnelle. Ils font demande conventionnelle. Là, dans le jugement, nous entendons, le tribunal a dit que les défendeurs s'étant désistés à l'audience de leur demande conventionnelle. Est-ce qu'une bonne conne pour ça? Ils ont désisté. Parce que tout simplement, les arrivés dans l'audience là, et dans le procès, en contre-interrogatoire, avocat M. Morvan pour questionner M. ça, est-ce que je publié l'adresse et M. Morvan sur les réseaux sociaux, en la gamme pour démonter question ça, et puis il n'y a pas aucune preuve qui est encore, et puis ouais, on va faire l'autre bagaille que retirer demande conventionnelle là. Parce que ils font demande conventionnelle, ils ont demandé $50,000 parce que je publie l'adresse. Mais moi, en retour, me dit, je pas publié l'adresse, M. Morvan. En retour, en défense conventionnelle, me dit, hey, là, il y a un abus de procédure, me demandez n'importe, oubliez combien me demandez, mais me demandez un paquet, comment encore, vous me dites, là, il y a un abus de procédure, ils inventent un bail, ils disent, me font publier l'adresse, mais c'est pas ça, et puis me font défense conventionnelle. Donc, en contre-interrogatoire, M. Avocat Morvan dit, Wendy, bah, selon telle pièce, vous avez publié l'adresse de M. Morvan sur les réseaux sociaux. Mais c'est absolument faux. Ça qui passe, c'est que, mesdames et messieurs, lorsqu'on dépose une procédure contre un monde, ok, ou même qui demandeur là, avocat, remet tout original document. Il remet un document et puis, dans un dos document, il marqué original. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse qui marque dans original que ou avocat ba ou. Même avocat m'voye un document ba qui en doit marquer original. Mais l'œil remettre parce que premier démarche c'est déposer demande là dans greffe là et puis faut que vous voyez on copie procédure bail et défendeur. Donc avocat m'voye on copie demande introductive d'instance là bail monsieur Morvan. Et dans un dos qui accompagne et copie envoyé par monsieur, c'est marqué noir sur blanc, copie remis à John Colin Morvan. Qui ça a fait? Yo photographié document ça en dos. Yo créé un faux WhatsApp probablement ou bien en tout cas yo voyé le ba on moun, non moun n'a pas paraître parce que yo met ton nom comique, c'est yé on va comme ça, yé ou bien yo ou bien ya m'ba connaît m'ba songer et puis ouais on échange entre yo ou ya ça avec un moun et puis yo photographié en dos que Morvan censé recevoir qui marqué copie remis à monsieur Morvan et puis yo publié yo fait un échange WhatsApp pour dire qui compte au jeune ba ça etc. Et puis yo dit c'est moi qui publié ça. Le avocat M. Morvan a posé une question pour dire Wendy, vous avez publié et l'adresse de M. Morvan sur les réseaux sociaux, etc. Il dit, monsieur le juge, j'étais en France lorsqu'on a déposé le recours. Et voici la preuve, mes preuves qui ça me de recevoir de avocat. Dans un doigt marqué original. Et il n'y a pas d'adresse. Adresse ne pas paraître, pas de pièce adresse qui marque là-dedans. Mais dans la pièce que nous présentons là, nous disons c'est moi, c'est marqué copie remis à M. Morvan. Donc, seul monde qui recevoir copie ça, capable de photographier et puis partager là avec le monde. Donc, moi, j'étais en France, je n'ai pas eu accès à ce document. Donc, comment me pas eu accès avec un document et pour dire c'est moi qui prends et puis me partager sur les réseaux sociaux. Lorsque me fait réplique ça, m'a regardé l'avocat Morvan a dit, ils comprennent que désormais, bah, il n'y a pas campé sur rien, demande conventionnelle, il n'y a pas tombé sur rien, parce que là, me fait preuve claire que c'est pas moi, parce que si moi, recevoir original là, et puis nous-mêmes, c'est copie que nous recevons, nous échanger sur WhatsApp, nous dit Wendy public, mais c'est nous qui avons accès à copier, c'est pas Wendy. Et puis, sortant de là, puisque demande conventionnelle, c'est sous ça que il était reposé, mais immédiatement, il dit, bon, il a retiré demande conventionnelle. Il a demandé pour me retirer défense conventionnelle là, côté me font, d'après font demande pour abus de procédure. Bon, me fait, me retirer défense conventionnelle là, question abus, et puis, nous avancer. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans dispositif jugement. Pour tout ça que nous entendons là, le tribunal a dit par ces motifs.
le tribunal accueille en partie l'action du demandeur indifférent. Donc, le tribunal l'a accueilli et partiellement demande moyen. Il dit partiellement pour plusieurs raisons, parce que, par exemple, demander l'aide d'excuse ou bien on l'autre bagaille, il refuse question l'aide d'excuse là, mais elle publie, il ordonne l'autre bagaille, donc c'est peut-être ça le mandé. Et puis, concernant demande de dommages-intérêts, on t'a parlé de 100 000, bon, il octroyé environ moitié. C'est peut-être ça le parler de en partie. Paragraphe 128. Le tribunal a dit, pour motif ça, il accueille action. Hein. Il a condamné John Colin Morvan pour payer à Wendy Fell la somme de 30 000 $ avec intérêts et indemnités additionnelles à compter du 4 juillet 2023, dont 15 000 solidairement avec Bad Bravo à la jeunesse. Alors, pour ça, on va mettre 4 juillet 2023 là. 4 juillet 2023, c'est date que M. Morvan te recevra mise en demeure là. Papier timbré. C'est extrêmement important. Nous-mêmes, capitaine de là, si toutefois nous recevoir en mise en demeure, prends-le au sérieux. Parce que yo pas voyer le barreau pour grand messe. Mon n'était doit lancer procédure sans pas voyer mise en demeure, mais le ça pas de question intérêt. Indemnité a dit pas de question intérêt parce que ben pas de mise en demeure. Date de mise en demeure, c'est à partir de date ça que vous commencez à compter intérêt et dépendamment de leur jugement pour le rendre intérêt capable extrêmement important. D'accord? Donc ça est extrêmement important. Par exemple, 30 000 $ le condamné M. Morvan pour le payer 30 000 $ avec indemnité qui commence à compter depuis 4 juillet 2023. On est en 2026 et c'est garder pour leur mettre 30 000 $ ça ou compter tout intérêt avec dit ou capable presque dans 40 000 hein. Donc intérêt etc. Ça ou capable presque dans 40 000. 129, il a condamné Bad Bravo la jeunesse pour le payer 15 000 $ solidairement avec John Colin Morvan, avec intérêt additionnel à compter du 4 juillet 2023. OK? Et paragraphe 130, condamné John Colin Morvan à payer au demandeur la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts punitifs. Donc ça, additionnel sous premier somme qui c'est on l'autre bagaille. Dommages-intérêts punitifs, les différents de dommages-intérêts compensatoires, ça c'est extrêmement important. Condamné également Bad Bravo la jeunesse pour le payer 1000 $ en titre de dommages-intérêts punitifs. Donc, on va additionner tout ça. Bien important, pendant qu'on a parlé de l'argent pour nous comprendre, ce n'est pas l'argent qui est intéressé. L'argent pas du tout intéressé. Dans la réalité, parce que probablement, on parle de nous attendre, ah, on condamne monsieur l'argent, il y a l'argent qui est intéressé. C'est réputation. Sachant que au Québec, ou pas lancer une procédure pour faire l'âge. Ce n'est pas ça l'objectif premier d'un recours en justice pour diffamation au Québec. Déjà, c'est où payer avocat. Ce n'est pas parti qui paye direct pour le payer avocat pour. Non. Par exemple, moi-même, moi, un avocat me paye 300 $ l'heure. C'est un avocat qui est extrêmement cher. Et M. Morvan, il a raison sur cette question-là. Mais l'argent que moi prends pour me payer avocat, c'est l'argent que j'ai d'autres projets avec lui. Là, on a parlé là, il y a un bel studio, il y a un bel petit studio là, tout, vous comprenez? Il y a un bel petit studio là, ma plaïté comme, même dit, une réputation est plus important que fond studio. Parce qu'il y a des gens qui ont un bel studio là, qui fait du lait, ou tu as dépensé 50 000 $ pour ce studio. Mais vraiment, frais d'avocat là, on peut même recevoir dernière facture pour protection de fête là, on peut recevoir, même étant dépensé. Il a dépensé environ 50 000 $ déjà. Et dernier factuel capable très important puisque son procès, etc. Ça veut dire, là, me garder toutes les dépenses que me fait déjà pour procès ça, presque dans 60 000 épiques. Ça veut dire, même si on a condamné, ils vont vendre là 50 000 $ là, ça, pas penser que Wendy fait l'argent, Wendy fait la pas enrichir. Non, pas mettre ça dans la tête, non. Parce que même condamnation, li pas égalisé quand il a l'argent que me dépenser pour avocat déjà. Donc ça est extrêmement important parce que nous avons une relation avec l'argent qui est un peu bizarre et qui est un peu... Est-ce qu'on comprend? Donc ça est extrêmement important. Et ordonne. Donc ça c'est injonction, c'est l'injonction. Et le tribunal a dit, il ordonné avec défendeur John Colin Morvan pour pas
publier, ok? Pour ne pas diffuser, pour ne pas publier, pour ne pas reproduire, pour ne pas le faire circuler, que c'est sur réseau social ou non, verbalement ou par écrit, des propos diffamatoires à l'encontre du demandeur en diffamation. Tu as ordonné, monsieur, pour ne pas jamais faire diffamation sur moi encore, pour la dire que non corruption, pour l'absocier, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et li ordonné à John Colin Morvan pour le retirer sur compte Facebook lié compte YouTube li, publication diffamatoire identifiée dans le présent jugement, pièce P4, dans les 5 jours du présent jugement. Donc, dans 5 jours, à partir de là, monsieur recevoir avis de jugement, li supposé supprimer toute base. Et puis, le tribunal a ordonné à John Colin Morvan pour le publier une copie, conclusion, hein, dispositif jugement, conclusion, yo, et pour le publier les paragraphes 60, 62, 65 et 66 à toute une copie certifiée par un traducteur agréé en langue créole haïtienne. Conclusion ça avec paragraphe ça que moi-même m'a gagné pour me voir avocat monsieur Danjou et pour le capable publier tout ça sur page Facebook li, mesdames et messieurs. Et le tout avec les frais contre les défendeurs, donc frais de traduction, etc. Donc ça c'est extrêmement important. Et m'a dit ça, injonction ça extrêmement important. Hein. Donc, par exemple, là, le tribunal a dit, il ordonne pour supprimer toute poste diffamatoire dans les 5 jours, obligé de faire. Et ceci même si tu as gagné appel. Donc, et à ce stade, il est important pour moi, pour me rappeler que la Cour supérieure du Québec agit dans le dossier ça en première instance. Il y a possibilité pour que y ait un appel qui fait. OK? Il y a possibilité pour que un appel fait dans les 30 jours, etc., etc. Et même s'il y a un appel qui fait, en principe, dans le droit québécois, OK, en principe, dans le droit québécois, dans le droit civil en tout cas, et même s'il y a un appel qui fait, il ne pas suspendre obligation ça que M. Morvan gagne pour le supprimer et pour supprimer publication diffamatoire dans les 5 jours du juge. Alors, il y en a pas qui est extrêmement important, encore une fois, pour nous comprendre, c'est que réseau social, c'est une, même définir comme une communauté de vie. Il y a des règles. OK? Il y a des règles. Respecter les règles. Parce que pendant nous-mêmes, nous avons liberté pour nous, chaque individu a une liberté pour le parler. Mais pas oublier, la liberté d'expression, ce n'est pas lui-même seulement comme droit qui existe. L'autre monde a un droit, droit à la réputation, à la dignité, etc., etc. Donc ça, extrêmement important. Et m'a fini pour me dire à que M. Morvan, mon conseil, essayez, bien faire bagaille. Essayez bien faire bagaille. Et surtout, m'a conseillé, respecter décisions que tribunal Joliette la rende. Essayez respecter. Surtout, ça qui a rapport avec question. Surtout, ça le dit quand on a marqué ordonne. Ordonne. Parce que là, c'est des injonctions. C'est des injonctions que. Par exemple, le tribunal a dit, nous ordonnons retirer publication différente dans les 5 jours du jugement. Respectez. Parce que là, ce n'est pas comme si Mdadou son accord à l'amiable, etc., ou joindre avec moi. Non. Ce n'est pas un accord que nous avons fait avec moi, monsieur Napoléon. C'est une décision de justice. OK? Et si vous pas respecter décision là, vous avez saisi ouais, que le tribunal là, il convoque après quelques semaines, quelques mois là, pour le dire, hey, fait outrage au tribunal. Parce que les prononcements injonction contre
Si pas respecter automatiquement, vous capable de convoquer pour outrage au tribunal. Et l'outrage au tribunal, c'est pas un bagage civil que lié. OK? L'outrage au tribunal, est capable de gagner de graves conséquences sur la liberté. OK? Donc, je conseille que chaque grand monde respecter une décision que un tribunal rend ici au Québec. Et pas occuper pièce monde qui va le dire, ah, même si tu as fait appel, pas faire ça. Non. Essayez de poser à vos questions. Est-ce que, même si vous faites appel, est-ce que si vous faites appel, vous supposez respecter tel ou tel paragraphe dans le jugement ou pas? Demandez à vos causes. Capable sûr qu'on va faire erreur. Parce que, à ma connaissance, lorsque le tribunal a prononcé une injonction contre, même s'il y a un appel, vous supposez respecter ça. OK, on a une injonction pour supprimer, par exemple, dans les 5 jours du présent jugement, des propos diffamatoires. Respectez ça. OK? Respectez ça. Mesdames et messieurs, nous sommes contents de partager tout le détail avec nous. Et je pense que moi, je une justice. Parce que objectivement, c'était que nous avons une vérité judiciaire sur la question. Si on a dit à Wendy Fell, tu recevoir l'argent, non mais Jovenel, nous avons une éternité pour nous prouver ça. Nous n'avons pas jouer absolument rien pour nous prouver. Et je pense désormais, c'est fini. Un monde qui continue à dire qui dans le micro, c'est affaires gado, ou à dire en connaissance de cause, en connaissance de risque éventuel que ça a gagné. Mais on connaît absolument, même si vous passez 10 ans, pour chercher un lien entre Wendy avec PHTK, corrompu ça, comme toujours à dénoncer, que me raille au même titre que nous, nous pas jamais capables de jouer. Donc faites très très attention. Faites très très attention. L'objectif là, c'est pas humilier qui que ce soit. Parce que chaque jeune est capable d'aider le pays dans le sens pâle, dans le niveau pâle. L'objectif là, c'est surtout inciter chaque grand monde à parler sur les réseaux sociaux. Comprendre que les réseaux sociaux là, c'est une communauté de vie. Et là, on a fait des ordres sur les capables de des conséquences. C'est pas parce que ou pas ouais, on bagaille même genre avec l'autre là. Qu'on supposé monter dans le téléphone ou monter TikTok et puis dénigrer, faire mentir sur lui. Monter sur Facebook, finir avec lui, dénigrer. Ou bien droit pour exprimer. Mais moun qu'on vise avec parole qu'on prononce, il a droit lui-même pour que il défende intégrité, défende dignité, défende réputation. Je ne pas souhaiter que ça t'arrive là. Mais bon, à l'impossible, il l'est tenu. Et c'est dans la justice que nous croyons. C'est dans la justice que nous croyons. Et me penser, il y a une vérité judiciaire, les mieux que nous essayer de tête nous justice, nous essayer de répondre dans le même sens avec ça l'autre qui a dit. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, créole pour moi là, créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous merci. Nous vous merci parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter.
Et n'attend nous pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.